Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et cette fois-ci, on retourne encore direction du Congo, la RDC, Lubumbashi. Et actuellement, il y a, vous savez, l'histoire du regretté Patrick, qui malheureusement a perdu la vie parce qu'il a aimé une charogne, il a aimé une mauvaise femme. Là, en tant que tel, sa famille sont dans le deuil. Et beaucoup d'autres versions sont venues. On va regarder ensemble les autres versions. Quand je vous dis que le cœur a des raisons que la raison ignore, mais il faut mettre la raison dans l'amour. On ne peut pas juste aimer pour aimer. On n'est plus dans le moment, dans l'ère du temps, d'aimer juste pour aimer quelqu'un. On doit aimer avec discernement. On doit aimer et avec la raison. Il faut dans la raison voir quelque chose. On ne peut pas décider et puis on doit arrêter de vouloir de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Toi, tu arrives, tu dis, tu vois la personne, elle arrive, elle vivait à Kinshasa, je ne sais pas trop où, elle décide d'aller dans une autre ville, d'aller à Lubumbashi, rechercher sa vie, et toi, tu veux la rendre bien, la commencer à lui donner des choses. Tu ne peux pas rendre bien un déchet qui ne voulait pas être bien déjà. Qui, elle le prenait pas au sérieux. Parce qu'elle, tout ce qu'elle voulait, c'est se faire prendre, se faire plaindre, se faire recevoir par tous les types qui pouvaient exister qui ne faisaient rien pour elle. On y va, guys. OK? It's about everything. Arrivé, il a commencé à soupçonner que sa copine, il s'est renseigné auprès de la coach, les coachs en question a nié qu'il ne faisait rien avec sa copine. Apparemment, il y a une autre personne aussi, un autre sportif qui bougeait avec sa meuf. Les coachs avaient nié. C'est comme ça que Patrick est parti suivre dans la vidéo où la dame explique que oh, c'est pas la première fois, il était parti, il est menacé, et tous ils travaillent dans un même bâtiment hypnose. Et la fille, et Patrick, et les coachs en question. Lorsque Patrick est arrivé là-bas, ils ont pointé un autre gars. Patrick a parlé avec l'autre gars et ils ont fait semblant. Un jour, Patrick était assis, on l'a appelé, on l'a dit que les coachs nient qu'il ne bouge pas avec ta copine. Ta copine, ni aussi qui est ta fiancée plutôt, ni aussi qu'elle ne bouge pas avec les coachs Arnold. Viens, on a des preuves. Comme et tous deux, ils étaient en train de nier, c'est comme ça que Patrick est parti. En arrivant, il les a vus, ils étaient déjà la fille. Ils ont monté dans la voiture de la fille était au volant, ils sont en train de démarrer. Elle a démarré, ils sont partis. Et Patrick a pris la moto pour suivre le monsieur. C'était pour avoir des preuves, pour les confronter. Et tous deux. Arrivé, la fille qui pouvait même s'arrêter pour expliquer là où il y avait les gens. Non, c'est comme si c'était un piège, ils sont partis jusqu'à devant la parcelle du coach. Où la fille a laissé les coachs est descendu, Patrick est arrivé, il a dit, ah, toi je te prenais pour un frère, toi aussi, c'est comme ça que tu me trompais. Donc, vous me trompez, vous me prenez, c'est comme ça. Après tout ce que j'ai fait, la fille a un enfant que Patrick supporte depuis longtemps. C'est Patrick qui paye la scolarité de l'enfant de cette fille-là. Bon, en vrai, l'entourage de Patrick n'a jamais apprécié sa fiancée. Tout le monde, même le membre de sa famille, personne ne l'a jamais apprécié. Mais tellement qu'il était fou amoureux de sa copine. Oui, mais parce qu'ils ont dit qu'elle faisait aussi des trucs bizarres à côté. Hein, Ange? Oui, oui. Oui, mais c'est un homme. Ça aussi, c'est vrai, non? Ouais, c'est vrai, c'est un homme, tous les hommes. Les hommes sont comme ça, hein. Non, pas et Patrick. La fille aussi, non, pas Patrick. Comment s'appelle encore la dame? La fille, sa copine, c'est comme ça. Sa copine, elle avait une villa toujours en boîte, avec des hommes et des chichas. Donc, elle bougeait un peu avec tout le monde. C'est pourquoi l'entourage de Patrick l'appréciait. Oui, c'est pourquoi l'entourage de Patrick n'appréciait pas la fille. Lorsqu'ils ont arrivé là-bas, Patrick a confronté les deux. C'est comme ça que l'autre, juste, je peux dire quoi, pour la Sonia, elle a honte de voir comment est-ce qu'il a trahi son ami qui lui a amené sa copine pour qu'il puisse l'aider, la coacher, et a commencé maintenant à bouger avec sa fiancée derrière lui. Par honte, maintenant, il a commencé à gifler. Donc, on y va. On voit la version, c'est tellement encore plus tragique qu'on pensait. Donc, ce type, déjà, il y avait ses proches. Je sais que le cœur est là. T'écoutes pas tes proches. Tes proches vont te dire, fais attention, c'est pas une bonne personne, c'est pas une bonne femme pour toi. Toi, t'es là, tu t'en sors, tu travailles, tu peux prendre une bonne femme. Mais souvent, ce type d'homme-là, ils vont toujours aller vers les charognes, vers les charognards. Et elle, peut-être elle faisait les bonnes positions. Tu sais, quand elle va chercher les coachs là pour la démonter, c'est peut-être parce que depuis qu'elle avait 9 ans, elle avait l'expérience. On connaît ce genre de charogne là. Elles ont une certaine expérience très 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 jeune.
Donc, elles arrivent expérimentées, mère célibataire. Elle est venue se chercher, elle a fait sa fille venir. Le type se retrouvait, même si le monde dit, ah, mais ils étaient plus ensemble, parce que vous essayez de justifier ça. Moi, je dis, quelqu'un qui essaie de justifier ça, t'es aussi pire qu'elle. Peu importe, mais ouais, mais parce qu'ils étaient plus ensemble. Mais pourquoi, si t'es plus avec quelqu'un ou si tu n'as pas l'intention d'être avec quelqu'un, tu dois prendre l'argent de cette personne-là. Laisser cette personne-là payer l'école de ton enfant. Là, maintenant, elle est arrêtée. Son enfant est à la rue. Son enfant se retrouve dans un endroit sans rien. À cause de toi, tout le mal que tu as fait, le deuil que tu as mis sur ce type-là, ça va tomber sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, sur leur 7 générations. Parce que quand tu fais du mal comme ça à quelqu'un, ça va sur 7 générations qui s'en viennent. Donc, juste le fait qu'elle a accepté de faire ça, de prendre l'argent, encore plus de prendre un type que, si elle savait qu'elle n'aimait pas le type, pourquoi elle laisse le type lui donner, lui payer l'école de ses enfants? Parce que le monde qui essaie de faire croire que non, elle était riche, elle s'en sortait. Elle s'en sortait pas. Elle était une aventurière, elle cherchait la vie. Elle vivait à Kinshasa, c'est une autre ville. Elle est en train de s'en sortir. Sûrement, c'était une femme de débauche, une femme de marécage. Oui, quand je dis le mot marécage, c'est drôle, mais moi, c'est cette expression que j'ai. C'est une femme de marécage. Elle a fait un enfant avec un type. Est-ce qu'elle sait ce qui même le père de sa fille? Parce que c'est une fille qu'elle a. Est-ce qu'elle sait même ce qui est le père de sa fille? I don't think so. Peut-être c'est le père, un homme marié, mais elle gérait plusieurs hommes parce qu'elle, on le voit que relation stable, elle n'a pas connu. J'imagine que ça vient de sa mère. Si on regarde l'histoire de sa mère, ça se répète. Si on regarde l'histoire de sa grand-mère, mais ça se répète et ainsi de suite. Donc, elle, maintenant, elle a peut-être fait le tour, elle a fait toutes ses positions, elle a fait toutes les orgies, elle a fait tout ce qu'elle devait, le train, elle était le train, c'est-à-dire qu'elle était le tunnel, elle s'est couchée sur une table, il y avait 10 hommes qui passaient sur elle, elle a fait tout ça, elle a vu que, j'ai pas de chance. Je vais aller voir dans l'autre ville, à Lomobati, les hommes sont un petit peu plus riches et aussi ils sont plus moutons parce qu'ils vont pas savoir que je suis une charrue. Et en effet, elle est tombée sur Patrick qui était là, qui a sa petite boutique, qui s'en sort, que lui, il a même pas besoin de rêver d'être en Europe pour s'en sortir. Il s'en sort de son pays. Ça, il faut donner hommage à ça parce que c'est pas facile. On sait que la plupart des gens au pays, ils font rien. Ils font même pas semblant de balayer devant leur porte de chez eux pour faire semblant de retirer les déchets devant leur porte de chez eux. Ils ne font rien. Leur seul rêve, c'est d'aller en Occident, même s'ils y vont pour dormir à la rue en Occident, même s'ils y vont pour jouer aux déchets humains en Occident, ils aiment mieux tout donner pour être là parce qu'ils sont des déchets dans leur pays. Ils font rien. Lui, Patrick, c'est la différence. Il arrivait propre de lui, sa boutique grandit. Il était bien. Lui, peut-être, donc, il voulait chercher une femme aussi pour être bien. Il n'a même pas regardé de prendre une mère, une fille mère. Une femme qui a déjà un enfant que son père est non identifié. Oui, le père de ton enfant est non identifié. Peut-être que maintenant qu'elle est arrêtée, ils vont essayer d'aller regarder dans toute la liste de ses amants, chercher le père de l'enfant. C'est qui le père? L'enfant ressemble à qui? Bref, ça c'est notre histoire. Là maintenant, elle sait qu'elle aime pas ce gars-là. Parce que j'ai vu ses amis qui disent « Ah, mais de toute façon, elle l'avait laissé, elle l'aimait pas. » Tu laisses un homme que t'aimes pas, que tu veux pas être avec, payer l'école de ton enfant. C'est quelle malédiction que tu mets dans la vie de ton enfant? C'est quand tu prends l'argent de quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est quoi la malédiction que tu mets dans ta vie et dans la vie de ton enfant? À quel point que tu es une mauvaise mère que tu n'aimes pas ton enfant? Même si toi, comme mauvaise femme, tu peux prendre l'argent d'un homme que tu n'aimes pas, mais tu fais pas en sorte de laisser l'homme payer l'école de ton enfant. Le minimum, tu ne laisses pas faire ça. Tu dois au moins travailler. Même si tu dois aller coucher avec 10 000 clients pour payer l'école toi-même de ton enfant, tu le fais. Mais tu laisses un autre homme payer l'école de ton enfant. Et puis pendant ce temps-là, toi, tu vas coucher avec d'autres hommes, avec tout, tu vas faire tes orgies. Le vidéo débauche. En plus, il y a une audio qui est sortie que son ami parlait, disait, moi, elle était le genre de fille qui aimait gérer plusieurs hommes en même temps. Propagation, les maladies, ça n'existe plus. Hein? Les maladies sida, tout ça, ça n'existe plus. Ou si elle est immunisée, qui se permet de faire tout ça position. Ça veut dire qu'elle couche même pas pour dire que elle est dans la pauvreté, dans la faim, elle n'a pas le choix. Elle le fait parce que c'est une grosse charogne. Peut-être que sa mère, qui était même elle-même sa mère, une charogne, qui faisait ça, c'est pour ça qu'elle a gardé cette habitude d'être charogne. Ça veut dire habituellement, il y a des filles on comprend, qui sont dans des situations de détresse, de misère. Elles n'ont pas le choix. C'est comme je dis qu'elles n'ont pas le choix, on a toujours le choix dans la vie, mais elles sont dans une situation de misère et que des fois, ils vont faire des actions parce que tu vois, c'est la fin justifie les moyens. On les comprend.
Par contre, si elles ont la chance de tomber sur un homme responsable, un homme qui veut les prendre malgré leur vie de charogne, qui veut les nettoyer, elles se mettent propres. Elles deviennent propres. Ah! Elles deviennent des bonnes épouses. Elles disent, tu sais quoi, la vie de dehors, la vie de charogne, il n'y a rien à offrir. Moi, j'ai trouvé un gars qui veut me prendre, qui veut me nettoyer. En plus, s'occuper de mon enfant. C'est pas son enfant qui veut payer l'école de mon enfant, qui veut me mettre bien. Elle, là, elle n'est pas venue riche, là. Elle n'est pas venue à Lumbashi parce qu'elle était riche. Le type l'a payé une auto. Hey, pourquoi ce genre d'homme capable-là, nous, les femmes, on les trouve pas? Nous, on trouve toujours des garçons princesses, des garçons qui sont comme... Tu m'as pas répondu. Moi, je t'ai envoyé un texte. Tu m'as pas répondu. Nous, c'est les hommes princesses qu'on trouve. Et puis, c'est les hommes, les femmes charognes, elles trouvent les hommes comme ça. Moi, je dis, mais c'est quoi l'injustice, mon Dieu? Mais pourquoi c'est injuste comme ça? Nous, on veut rencontrer des hommes capables. Non, on rencontre des hommes charognes. Des hommes princesses, pas charognes. Des hommes princesses. Mais tu m'as pas répondu. Tu m'aimes pas? Coucou. Nous, c'est ça qu'on rencontre. On se retrouve avec des hommes princesses où on arrive au restaurant, chacun paye sa moitié. Où est-ce que c'est galère? Où est-ce que tu regardes le type, tu peux même pas envisager le mariage avec lui parce que tu as déjà mal à la tête en le regardant. On ne trouve pas les hommes capables qui veulent être en charge. Même si on est déjà en charge nous-mêmes parce que nous, on a grandi dans des foyers où on nous a appris que tu dois aussi être responsable et tout. Tu sais, il y a certaines choses, tu peux pas laisser l'homme payer. C'est-à-dire que tes serviettes sanitaires, tes savons, des choses comme ça, c'est toi comme femme qui dois le payer. Tu dois pas laisser à l'homme dire, donne-moi l'argent pour acheter mes serviettes sanitaires. C'est pas le rôle de l'homme de tout faire tous ces détails-là. Nous, on nous met dans certaines... Nous, on nous met dans ça, alors que c'est ces charognes-là, on les met avec des hommes capables qui sont là. Ah, t'as eu un enfant avec un homme, même si tu sais pas ce qu'il perd parce que t'étais une débordée quand t'étais jeune, t'as commencé très jeune. Ça dérange pas, chérie, moi, je t'aime pour deux. Même si ma famille, on dit que t'étais une charogne, mais moi, ça dérange pas, chérie, je te prends en charge. Moi, je veux te marier, je veux payer ta dot. Ça veut dire que je veux t'honorer. Même si t'as fait le tour avec 10 000 gars, là. T'as fait le train, 10 000 gars ont passé sur toi, one by one. Moi, je payais ta dot pour t'honorer. Mais toi, tout ce que tu trouves à faire, ah, mais moi, j'aime pas. Moi, je vais profiter de lui. Je vais le faire payer l'école de ma fille. Et tu penses que ta fille va réussir? Désolée, j'aime les enfants, mais quand tu fais des affaires comme ça, tu ne mélanges pas ton enfant. Quand tu sais que cet homme-là, tu l'aimes pas, tu n'aimes pas son argent. Mesdames, je vous donne ce conseil-là direct. Je vous donne ce conseil-là. Si vous savez que vous êtes avec un homme que vous aimez pas, que vous allez juste profiter de son argent, vous avez des enfants déjà éparpillés avec d'autres hommes, faites en sorte que l'argent de l'homme que vous allez utiliser ne vient pas directement à votre enfant. Même si il va vous donner 1 000 $, il vous le donne à vous. Et dans le 1 000 $, vous allez faire votre distribution. Mais c'est pas cet homme que vous n'aimez pas, que vous maltraitez, que vous allez prendre, il va prendre son argent, il va aller dans l'école payer pour votre enfant. Ne faites pas des choses comme ça parce que vous faites la malédiction dans la vie de votre enfant. Là, cet enfant se retrouve dans une ville où elle n'a pas sa famille. Et je pense que même cette femme-là, quand elle a quitté Kinshasa, peut-être elle avait saboté plein de foyers. C'est pour ça qu'elle est partie en fuite. Là, maintenant, elle laisse sa fille de 10 ans et quelques qui se retrouve comme ça. Dans des circonstances comme ça, où est-ce que tous les foyers te regardent, même moi, où est-ce que je suis au courant de tout ça. Ça veut dire que le monde qui sont proches, ils sont pas au courant de tout ça. Ta fille, elle vient avec un fardeau comme ça. Là, quand t'es en dedans, il n'y a pas de cagnotte. Le monde en plus qui disent, ah, mais pourquoi on l'a arrêté? Guys, arrêtez de faire les imbéciles. Pourquoi on l'a arrêtée? Elle était témoin de la scène. Et puis oui, on l'a vue à l'extérieur. Elle faisait semblant. Moi, je dis, elle faisait semblant de le défendre. Mais la plupart des scènes qui s'est passées avec Patrick, c'est à l'intérieur de la maison. On l'a retrouvé avec 166 coups dans la tête, dans sa boîte crânienne. 166 coups. Imaginez le nombre de coups. Elle était, pendant tout ce temps-là, c'est pas une histoire de 10 minutes. C'est une histoire qui a duré un bon moment. Elle était à l'intérieur et on peut imaginer qu'elle chauffait l'histoire. Oui, I say what I say. T'es à l'intérieur comme ça, tu vois les deux gros gars là, les deux gros coachs qui ont fini de te prendre dans toutes les positions. Ils sont en train de chauffer le gars là que tu faisais juste prendre son argent que tu n'aimais pas pour une raison quelconque. Toi là, c'est pas comme les gars se tournent vers toi, les coachs, comme les gars et les coqs, ils aiment ça impressionner leur poule. On fait quoi de lui? Allez-y, yeah!
Et quand elle a vu que ça allait trop loin, après les 166 coups, elle a vu qu'il était plus en état de l'extérieur. C'est là qu'ils ont filmé. Elle essaie de montrer qu'elle l'était. But elle avait aucune intention d'aider ce gars-là. Parce que même si, ok, le gars, on aurait pu dire, parce que certaines personnes ont voulu dire, ah, mais Patrick aussi, il avait bu, oui, il avait ses torts. Il a eu ses torts. Déjà, son premier tort, c'est d'aimer cette charogne. Ça a été son premier tort, alors que sa famille, ils l'ont dit, il n'y a rien de bon qui va sortir avec cette charogne. C'est son premier tort. Son deuxième tort, c'est que quand tu vois une charogne te prouve que c'est une charogne, il n'y a rien à expliquer. Tout ce que tu fais, tu prends ces trucs, tu mets dans un sac poubelle et tu la laisses faire sa charognard. OK? Il y a aucune vie, aucun avenir avec une charogne. Au contraire, tu dois être content de dire, je ne l'ai pas marié. Peu importe que tu veux te marier, on dit que les femmes qui veulent le mariage, mais les hommes aussi, ils veulent comme ça le mariage. Et tu veux tellement comme ça le mariage que tu veux te marier avec une charogne. Au pire de ça, en plus, ces mêmes hommes-là, les mêmes Patrick, là, ils voulaient tant le mariage que ça, il aurait dû aller dans une église chercher une petite fille d'église. Je dis pas que les filles d'église sont mieux, mais au moins, elle aurait fait sa charogne de façon propre. Elle l'aurait fait un peu plus propre. OK? Elle aurait donné, même si elle aurait peut-être eu des relations avec le gars, le gars qui prêche et tout, il serait peut-être encore en vie. Il serait peut-être encore en vie. Il aurait juste pris une fille peut-être qui a eu plein d'aventures, mais devant lui, elle serait restée. Au moins. Mais tu vas prendre une charogne qui était à Kinshasa, qui a laissé sa ville parce qu'elle a tellement fait sa charogne, elle est venue dans une autre ville faire encore sa charogne, qui a déjà un enfant avec le père inconnu. Et ta famille t'a dit, on sent pas ça. Ah ben non, vous comprenez pas, je l'aime. Tu aimes quoi? Peu importe les positions qu'elle te fait, tu ne l'aimes pas parce que tu n'aimes pas ta vie. Ça, c'est la leçon qu'on retient de tout ça. Mais quand on regarde elle, pourquoi elle est arrêtée? Elle est arrêtée parce qu'elle est coupable. Elle est sur les lieux du crime. En plus, comment vous parlez d'association? Donc, les associations sont supposées venir défendre cette charogne-là. Déjà, elle avait l'intention de fuir. Quand elle a vu que son amant, et puis le gars, l'ami de son amant, ils ont fui. Donc, son amant, Arnaud, et puis l'autre là, Flex, Manu, ils ont fui. Ils sont partis, ils ont poudré. Ils ont fait, ouais, ils ont fui. Ils l'ont laissé. Elle pensait qu'il serait peut-être venu la chercher parce qu'elle a fait toutes les positions avec eux. Elle pensait qu'il a dit, ah mais non, il ne peut pas fuir, me laisser derrière. Bien grosse conne. Quand elle s'est rendue compte qu'ils l'ont bien fui pour la laisser tout seul, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait poudrer aussi. Mais on l'a pris. C'est-à-dire que déjà, tu avais l'intention de fuir aussi. Et puis là, on demande pourquoi elle a été arrêtée. Mais non, femme, on peut être bête et conne et vouloir se défendre. Donc déjà, c'est quoi, vous les femmes, là, quand vous voulez défendre la bêtise d'autres femmes, c'est souvent quand ces femmes-là sont dans les bêtises que vous voulez les défendre. Quand c'est des cas sérieux, comme par exemple, il y a la footballeuse camerounaise qui s'est faite attaquer par d'autres femmes. On ne vous entend pas parler. Mais par contre, quand c'est des femmes qui sont en faute, qui sont coupables, oh, mais les associations, ils ne méritaient pas d'être arrêtés, elle n'a rien fait de mal. Elle a fait beaucoup plus que ça. Ça aurait dû être votre frère. Ça aurait été votre frère, ça aurait été votre cousin, ça aurait été quelqu'un que vous connaissez. Vous aurez dit qu'on la mette en dedans. Et qu'elle nous sorte, ils sont où? C'est-à-dire que si elle a fui, elle savait où elle allait aller. Elle savait où elle voulait aller. Parce que entre fuir Lubumbashi pour aller à Kinshasa, c'est trop proche. Donc, peut-être, elle savait que eux autres sont allés tel endroit, elle a pu communiquer avec eux. Ils ont dit, ah, mais viens nous rejoindre. Elle allait les rejoindre et refaire sa vie tranquille avec eux. Et puis juste dire, ah, le gars aussi était con, il s'est fait prendre. Quand elle était à l'intérieur, vous dites que, ah, dehors, elle le défendait. Yo, est-ce qu'on est bête? Est-ce qu'on est, le discernement, on l'utilise pas? Non, ici, on utilise le discernement. Okay? Ici, là, chez Doha, on utilise le discernement. Déjà, 166 coups crâniens. Est-ce qu'on comprend? C'est pas une histoire de 2-3 petites claques. Tac, tac, tac. Non. Ils l'ont donné des coups, 166 coups crâniens qu'il a reçus. C'est pas une histoire, c'est une histoire de plus de 30 minutes claires, certains. Et sachant là, si mettons, vous êtes trop paresseux pour aller regarder sur Google, aller regarder les lois de quand tu apprends les armes martiaux, le nom armes martiaux le dit, c'est une arme blanche. Dès que tu veux apprendre les armes martiaux et dès que tu as eu ta licence, que tu as fait tes examens,
déjà, ça dit que tu n'as pas tu possèdes une arme blanche en toi parce que tu as des techniques dangereuses. Donc, tu ne peux pas utiliser ça dans le commun des mortels. Si c'est pas dans un entraînement, dans un match, dans une présentation artistique, tu ne peux pas l'utiliser. Ça a été dit. C'est-à-dire que même si vous voulez jouer au con, même si vous voulez jouer aux imbéciles, ah, mais aussi, lui est venu, eux, ils se sont défendus, ils étaient chez eux. Non, la différence, c'est que, contrairement à lui, que en plus, si on a dit qu'il avait consommé, il avait bu un petit peu, il était en faculté, on sait, t'as bu un petit coup d'alcool, il est en faculté, affaibli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en plus qu'il était en faculté affaibli, eux autres, ils possèdent des armes martiaux, ils possèdent des armes blanches en eux. C'était pas comme ça que tu le maîtrises. Il y a d'autres position que tu peux utiliser pour maîtriser quelqu'un qui est en faculté affaiblie devant toi, qui commence à te chauffer. Tu peux faire de la prise du sommeil. Déjà, c'est dangereux, mais si toi, tu as maîtrisé le tout, parce qu'on parle qu'il était dans la catégorie MMA, ça veut dire que la prise du sommeil, au moins, tu le fais en position pour endormir la personne. Le temps que la personne dort, il attend d'embarquer dans son auto et d'aller dormir. Tu le filmes, tu dis « Yo, je t'ai fait dormir » parce que tu étais trop chaud. Il y avait cette possibilité de faire ça. Eux autres, ils l'ont pas fait. Ils étaient à l'intérieur de la maison avec lui. Ils l'ont assommé, donné 166 coups. Où est-ce qu'ils ont donné les coups? Dans la partie la plus sensible d'un humain, dans sa petite boule tête là. Prap, prap, prap. La femme était à l'intérieur pendant tout ce temps-là. Vous allez me dire qu'elle essaie de le défendre? Elle a aucun coup. Aucune marque. Pendant qu'ils étaient en train de frapper, si elle le défendait réellement, on aurait vu des marques. Parce qu'ils auraient, sauf exprès, là, ils l'auraient frappé. Mais elle ne le défendait pas. C'est juste de l'extérieur, ils ont essayé de créer une mise en scène, dire c'est toi qui es venu chez nous. Lui était sourd, il pouvait plus se défendre. Donc déjà dans ça, dans la défense, elle mérite la prison et qu'elle nous ramène son amant. Si son amant ne vient pas, parce que si son amant l'aime, là, comme elle prétend, si elle pense que son amant l'aimait tant que ça, qu'il vienne pour prendre la peine avec elle. But, bitch, elle a choisi le bangala au lieu le confort. En plus, c'est une maman. Maman d'un enfant de 10 ans, t'es allé pour chercher ta vie, tu trouves un homme qui t'aime. En plus, quand vous demandez les prières, moi, je veux un gars capable qui va m'accepter avec mon enfant, qui va bien prendre soin de moi. Vous avez l'homme capable qui va faire ça pour vous? Vous allez chercher toutes les charrues, les hommes qui n'ont pas d'auto, tu deviens chauffeur, tu t'occupes de lui. Chauffeur avec l'auto d'un autre gars capable qui s'occupe. Non, réclamez pas les hommes capables quand vous êtes des charrues. Bref, I say what I say again. Hey, c'était dur. Hein. Mais le cas de Patrick, je l'ai pris comme si c'était mon frère. C'était mon grand frère. OK? Je le prends personnel. Et même si... que oui, on va dire qu'il était coupable d'avoir aimé, mais est-ce qu'on peut vraiment le mettre coupable d'avoir aimé? Non. Maintenant, justice va venir pour Patrick. Donc, justice va venir pour Patrick. OK? Je vous laisse sur ce. Faites attention. En passant, je vous laisse sur ce. Je dis, OK. En passant, je vous laisse sur ce. Je sais pas, certaines personnes disent que c'est elle. Je suis pas trop sûre. Vous allez me dire si c'est elle ou pas, guys. Mais techniquement, c'est des vidéos qui ont été filmées de cette charrue-là, Betita, là. Toi, Charogne. Toi et moi, là, moi, je t'appelle Charogne. Donc, ça, c'est des vidéos d'elle qui est en train de pleurer à l'arrestation. Des pleurs sans larmes, là. Et puis, tu vois, dans les commentaires, il y a les fausses féministes qui écrivent « Pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi on l'a... Hein? » Vous connaissez tant la loi que ça. La loi que vous connaissez tant que ça, elle vous a traumatisé, que vous ne comprenez pas. Bref, I say what I say again. Mais je vous laisse sur ce. Je vous laisse sur ce, guys. Et c'est droit. Quand je prends quelque chose à cœur, je le prends à cœur. Mais le cas de Patrick, je l'ai pris à cœur. C'est mon grand frère, je l'ai pris à cœur, personnellement. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Chez moi, tu viens me chercher chez moi. Hein? Attends, tu es libre chez moi. Hein? Après, mais ça me fait un arbre, tu viens me chercher chez moi. C'est pour qui t'es Arnaud? Ouais, mais tu viens me chercher chez moi. Non, c'est pour toi. C'est quoi? On a tu prends un arbre. On a tu prends un arbre. On a fait quoi ni? Hein? On a mais c'est un arbre. On a courage, on a c'est un arbre. Arnaud, Arnaud, Continue.
rapport ça. Le problème c'est moi. Pourquoi tu fais ça, Zata, maman, s'il te plaît? Mais tu as rapporté à battre.